Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre tirage mensuel. Alors je l'appelle le tirage mensuel, mais c'est un tirage donc en décalage. Et surtout c'est sur 4 semaines, voilà, parce que je sors un tirage pour chaque signe. J'en tire 3 par semaine, voilà. Donc du coup, j'étale tous les signes astro sur 4 semaines. Donc du coup, ça vous fait un tirage toutes les 4 semaines. Voilà, c'est un petit cycle, un petit rythme à prendre. Donc pour vous, c'est pour la période du 27 juin au, au 20 et quelques juillet que je regarde. Oui, au 25 juillet, voilà. Alors on va commencer avec un premier jeu. On va en prendre plusieurs. Et donc, on va prendre déjà une carte pour vous. Ensuite, on prend une carte pour votre vie sociale, une carte pour votre vie professionnelle, une carte pour votre vie sentimentale. Allez, on commence par vous. Alors ici, vous avez un besoin de sécurité. Ici, on a la séparation, l'abondance. Bon, alors ici, on vous parle comment qui a un besoin de sécurité. Et les choses vont changer, évoluer. Alors là, bon, ça parle d'un couple, mais comme ça arrive dans euh, votre tas à vous, qui vous concerne vous, votre personnalité et tout ça, ben en fait, il y a une envie de changement, il y a une envie de plus d'abondance et tout ça. Ok. Par rapport à votre vie sociale, ici on a la perfection. Donc on cherche un peu la perfection. Voilà, avec les gens qui nous entourent, on a envie d'évoluer. Alors c'est marrant parce que ça fait 2 cartes là où en fait on parle d'évolution. Donc vous là, pour le moment, en tout cas pour les 4 prochaines semaines à venir, vous allez avoir envie d'évoluer, en tout cas personnellement et aussi au niveau de votre sphère sociale. Voilà, donc vous visez la perfection, ça ne veut pas dire que vous allez l'atteindre, mais en tout cas, vous allez essayer de faire évoluer votre vie sociale, vos rapports avec les autres, eh bien, de manière positive, d'accord? Donc en affrontant aussi peut-être certaines épreuves. Alors, côté pro, eh bien, il y a de la toxicité, la rupture et la rencontre. Alors ici, voilà, ici au niveau professionnel, ça devient un peu toxique. Alors pour certains, bah, vous êtes bientôt en vacances, voilà, ou alors vous êtes en vacances et vous allez reprendre, du coup, ça vous donne pas du tout envie d'y retourner. Et pour certains, on a même envie de rompre son contrat et d'aller voir ailleurs si c'est mieux, ou alors simplement eh bien, d'arrêter son contrat. Enfin, bref, ici, il y a un besoin, enfin, c'est pas qu'il y a un besoin de changement, mais en tout cas, on voit qu'il y a une certaine toxicité au sein de votre travail, votre rapport à votre travail. Côté sentimental, eh bien, vous avez la patience. On parle de bouleversement et de foyer. Donc ici, il pourrait y avoir un petit peu de bouleversement qui vous demanderait un peu de patience. Ok, on va affiner maintenant avec le prochain jeu. Et donc, on revient à vous. Nous avons la 3 de Pentacle et ici la 9 de Coupe. Alors ici, vous avez envie de réaliser un vœu, de réaliser un rêve. Vous avez envie que votre vœu se réalise. Et en gros, vous allez être, vous êtes dans la matière. Donc en fait, vous allez être dans le concret. C'est-à-dire que vous allez chercher des idées pour que concrètement, votre rêve se réalise. Donc ici, vous allez pouvoir vous faire aider de certaines personnes pour aller vers la réalisation de votre souhait. Côté vie sociale, nous avons ici la 5 d'épée qui parle un peu de déception par rapport aux gens qui nous entourent. Et avec la 5 de bâton, ici on parle de dispute, de chamaille. Donc ça se chamaille. Alors la 5 de bâton, c'est pas des énormes disputes. Hein, c'est vraiment, en fait, on se chiffonne. Voilà. Mais, enfin, c'est pas que ça va pas loin, mais en tout cas, voilà, c'est des petites disputes. C'est pas non plus, vous voyez, comme la tour, quoi. La tour, tout s'effondre. Là, c'est une énorme dispute qui va tout casser. Là, non, c'est des chamailleries et tout ça. Mais en tout cas, il y a une forme de déception par rapport à votre vie sociale.
Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être vos collègues si vous les voyez, remarquez, enfin, c'est pas en dehors du travail, mais voyez par exemple quand vous mangez ensemble le midi, bah là vous parlez pas spécialement travail. Vous voyez, ça fait plus partie de la vie sociale. Donc il peut même y avoir donc des collègues, hein. Donc voilà. Bon. Par rapport au travail, on a le roi de coupe. C'est un peu quelqu'un qui vient sauver la face. Et ici, on a le fou. Alors ici, il y a quelqu'un qui pourra éventuellement vous recadrer, qui pourra peut-être vous redonner de la force. Alors, peut-être pas spécialement, parce que ça aurait été plus le roi de bâton avec de la force. Le roi de coupe, là, c'est quelqu'un en fait qui va vous aider émotionnellement eh bien, à affronter la toxicité du travail. C'est-à-dire que parfois, voilà, vous avez peut-être plus trop envie de continuer, voilà. Donc, du coup, cette personne, elle va être là un peu pour vous écouter, vous recadrer, pour pas que vous partiez un petit peu dans tous les sens, comme avec le fou, là. Le fou, il ne réfléchit pas, il dit ce qu'il a à dire, ils font se tête baissée et tout. Mais du coup, voilà. Donc, c'est pas toujours très bon. Parce que, attention à la chute. Vous voyez, il n'est pas très prudent, quoi. Il avance, il regarde en haut, il fait pas attention, puis paf, eh ben, il risque de tomber. Et donc là, il va y avoir quelqu'un qui va être là pour vous écouter et pour essayer de vous guider. Côté vie sentimentale, on a la 2 de bâton. Ok, j'attends d'avoir la deuxième carte. Et ici, on a le page d'épée. Alors ici, en fait, c'est comme si vous en avez un petit peu marre au niveau sentimental. Et c'est comme si, en fait, vous avez l'impression d'être à une étape de votre vie. Et du coup, bah, vous allez chercher des solutions. Alors, soit pour partir, soit pour rester. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un changement. Et puis, l'autre face à vous, il ou elle est en page d'épée. Et donc, le page d'épée, c'est celui qui dit du mal. C'est celui qui fait mal, en fait. Vous voyez, le page d'épée, donc il a une épée. Et en fait, il pique avec son... Pardon, excusez-moi, j'ai eu peur. En plus, c'est une baffe. Une grosse baffe chez moi qui vient de s'éteindre et j'étais pas prête. Donc, ok. Donc, le page d'épée, vous voyez, avec son épée et surtout avec sa langue acérée, bah, il pique les gens qui sont face à lui. D'accord? Donc, ici... l'autre personne, elle pourrait éventuellement ressentir qu'il y a un besoin d'avoir un nouvel horizon et du coup, elle pourrait le ressentir et donc être plus en train de vous piquer avec ses paroles plutôt que d'essayer de comprendre ou vous voyez quelque chose comme ça. Ok, on continue et on revient à vous. Nous avons la pantoufle de verre. Alors ici, on parle de révélation, de vérité, de découverte. Alors, vous allez avoir envie de vous révéler aux autres, de vous découvrir un petit peu plus, de dire votre vérité et de ne plus vous taire ou vous voyez des trucs comme ça. Voilà. Côté vie sociale, nous avons ici la jeune pousse. Bon, alors ici on parle de régénération et de purification. Ici on vous dit qu'il va falloir faire un petit nettoyage là au sein de votre sphère sociale. Voilà, il va falloir épurer un petit peu hein, parce qu'il y a peut-être des gens là qui, voilà, on voit qu'il y a de la déception, il y a des disputes. Voilà, ça se chamaille, donc du coup, c'est pas très bon pour vous. Et donc, à un moment donné, il va falloir un petit peu nettoyer tous ces gens qui sont autour de vous. Voilà, en ne choisissant que ceux qui sont bons pour vous. Côté vie professionnelle, nous avons Il était une fois, on parle de commencement et d'un nouveau départ. Bon, et bien cette personne, finalement, elle va vous rebooster, puisque ici, voilà, il y aura une renaissance et vous allez prendre comme un nouveau départ. Ok. Par rapport à votre vie sentimentale, on a l'ombre recousue. Bon, on parle d'union, de réunion, d'accord, d'association, d'alliance et de pacte. Donc ici, je pense qu'à un moment donné, eh bien, la discussion va être entamée. Hein, voilà, je pense pas que ça viendra de cette personne avec qui vous êtes. C'est plus par rapport à vous.
Mais en tout cas, il y a vraiment l'envie de faire une alliance avec l'autre personne. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien ici, vous pourriez être donc à une étape de votre vie où vous vous dites, bah là, c'est bon, quoi, à un moment donné, il va falloir que je me bouge pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, vous allez faire des choses pour ça. Maintenant, ici, par contre, le page d'épée, là, c'est pas une personne qui se montre sous son meilleur jour. Donc, bon, c'est pas, je vous dirais, c'est pas terrible pour une rencontre. Ici, ça peut être quelqu'un aussi qui a des addictions, donc faites attention. Et puis, bon, on parle quand même d'une union, d'un accord et d'une alliance, voilà, d'une association. Donc, entre vous et une autre personne. Donc, ok. Alors, on va prendre un petit indice pour chaque tas. On commence par vous. Nous avons ici l'épanouissement. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous allez vers cet épanouissement. On a vu que vous aviez un besoin d'améliorer les choses. Qu'est-ce que c'était déjà? Un besoin de sécurité, d'abondance et tout ça. Donc voilà, vous visez, vous allez travailler dur pour obtenir l'un de vos rêves. Et donc du coup, en faisant ça, vous allez vous épanouir. Par rapport à votre vie sociale, je suis curieuse. Ici, on a l'héritage. Bon, l'héritage, alors ici, ça parle de famille. Voilà, donc c'est la famille dont vous avez hérité peut-être, hein, ou avec les chamailleries, les trucs comme ça. Maintenant, ici, on a une espèce de labyrinthe, donc peut-être que pour vous, c'est pas très clair, ça vous semble difficile de pouvoir sortir de cette vie sociale, de ces gens qui tournent autour de vous et tout ça. Donc voilà, ok. Ensuite, le côté pro. On a l'extrémisme. Donc ici, attention à ne pas être dans les extrêmes. Voilà, donc le fou, il est un peu dans les extrêmes parce qu'en fait, il n'en a rien à faire, le fou, vous voyez. Et c'est un fou, quoi. C'est un fou dingo, quoi. Il n'a pas de règles. Voilà. Donc, en fait, il se permet tout, de dire tout, de faire tout. Voilà. Il prend aucune précaution et donc, du coup, il peut paraître un peu extrémiste. Pardon. Donc, du coup, voilà. Faites attention quand même à ce que vous dites. Ça pourrait choquer certaines personnes. Côté sentimental, nous avons ici l'enthousiasme. Bah écoutez, tant mieux, ça s'arrange. Alors même si l'autre vous pique avec sa langue acérée, eh bien finalement, les choses, vous allez réussir à vous accorder et l'enthousiasme sera là. Et pour la dernière carte, un petit mot pour la fin. Alors, qu'avons-nous pour vous, les vierges ? Ici, nous avons la carte de la girafe, la visionnaire girafe. Alors, je retire mes lunettes. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Donc ici, je vous disais que vous aviez besoin de voir un nouveau chemin, de voir autre chose. Eh bien, en fait, on vous dit que vous êtes capable de voir le bon chemin. En tout cas, au niveau sentimental, vous allez le voir puisqu'après, il y a l'association, il y a l'alliance, il y a l'accord et ici, il y a de l'enthousiasme. Donc, voilà. Donc, en fait, on vous dit de vous élever peut-être aussi au-dessus des chamailleries, de voir plus loin, d'accord? Peut-être que là, ça se chamaille, c'est pas toujours très top. Peut-être que vous êtes un petit peu déçu. Mais la finalité, est-ce que ce n'est pas d'être entouré et en ne prenant pas part, vous voyez, à toutes les chamailleries et tout ça? Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.